je peux vous laisser finir, hein. Aucun problème, aucun problème. Ça marche mon truc. Bonjour Elena. Bonjour, est-ce qu'on m'entend? Ouais, on va t'entendre dans un instant. Je vais dire 2 mots sur toi avant que tu nous expliques qui tu es et ce que tu fais surtout. Je ne sais pas si vous connaissez le studio Ishekar. On va dire que c'est l'un des grands noms désormais du graphisme contemporain. Allez, vraiment quelques tout petits exemples, hein. Logo pour Givenchy, des invitations pour les défilés Guy Laroche, du packaging pour Yves Saint Laurent. On vous retrouve à Londres, à Mexico, à Paris évidemment. Votre spécialité, c'est l'identité globale, dans des domaines très variés comme le luxe, la culture, le corporate et la gastronomie. Futez, parce qu'on on vous retrouve aussi chez les Trois Gros à Rouen, chez Pierre Gagnère à Londres, chez Hélène Darroze, ou encore au Monte Carlo Beach. Vous touchez à tout. On va le voir, hein. Ouais. Porte-bijoux, vases organiques, figurines, assiettes, des boîtes à gâteaux et même du papier peint. Je vous propose d'accueillir Hélène Ishbia. Elena. Elena Elena, bien sûr. Donc je travaille sous le nom de Ishekar et j'aime à dire qu'on n'est pas une start-up, on est une hold-up. Donc comme toute hold-up, on travaille dans notre maison, on monte l'escalier et voilà notre bureau, qui n'est donc pas un WeWork mais un joyeux bordel, rempli de collections et d'une grande bibliothèque avec encore beaucoup de livres. Tout n'est pas encore sur l'écran. Le premier travail que je vais vous présenter, c'est un travail d'identité globale qu'on a fait pour le Sketch à Londres. Le Sketch, c'est un très grand restaurant qui a été monté par Mourad Mazouz. J'aime bien vous montrer les gens avec qui je travaille parce qu'en fait, dans le travail, il y a le créateur et puis il y a le client. Et le client a souvent beaucoup d'importance parce que c'est avec des personnes bien qu'on arrive à faire des trucs bien et facilement. Donc le Sketch, voici donc son logo, mais en fait le logo d'un restaurant on le voit presque jamais, à part peut-être devant le restaurant ou sur des papiers pour les fournisseurs, une petite carte de visite, mais c'est pas l'essence même d'un restaurant en fait. Donc voilà, tout ce papier en fait ne servira pratiquement jamais, enfin vous ne le verrez pas en tout cas vous en tant que client. Donc le restaurant, dans ce restaurant, il y a plusieurs lieux. C'est un peu comme Alice au Pays des Merveilles. En fait, c'est un restaurant où il y a beaucoup de restaurants à l'intérieur. Et en fait, on rentre d'une pièce à l'autre et c'est toujours une expérience très différente. Donc cette pièce qui s'appelle la Galerie, c'est un peu comme une biennale d'art contemporain. Chaque année, elle est dessinée par un artiste différent. Donc là, c'était... Bien sûr, je me souviens plus du nom de l'artiste, là c'est vraiment nul. Donc c'est pas grave. Et là, on voit pas les œuvres de l'artiste, donc c'est vraiment bien. Donc voilà, bon, mais c'est la même pièce qui est passée du rose au machin. Et donc pour cela, pour cette pièce-là, nous avons dessiné un menu que nous voulions un peu comme une surprise. Et donc du coup, sur la table arrive donc ce fascicule noir, donc pas signé, parce qu'en fait, moi, c'est vrai que je trouve insupportable. Je veux dire, il y a un moment, quand on est déjà dans un restaurant, on sait où on est, donc on n'a pas besoin d'avoir le nom dessus, en fait. C'est plutôt l'expérience du menu qui doit faire quelque chose. Et donc, voilà, ce menu est une vraie expérience. Parce que, voilà, on a un petit pop-up fourchette qui s'ouvre, qui nous permet donc de lire le menu, tout en nous mettant en appétit. Donc dans ce lieu, dans le Sketch, il y a encore un autre lieu qui s'appelle le Parlor. Donc le Parlor, on est plus comme dans un salon de thé, dans un petit cocon. Donc la journée, c'est salon de thé et le soir, c'est un club. Donc du coup, voilà. Donc en fait, j'aime bien que nos menus fassent vraiment partie du décor. Donc là, par exemple, vous le voyez sur la table, il est dans le livre. C'est un peu comme des catalogues des années 1930 qui se seraient glissés dans les livres. Et j'aime à dire que
Un menu, c'est comme au même titre que la lumière, les serveurs. Enfin, un restaurant, c'est plein de choses. Et en fait, tous ces gens sont des acteurs et le menu est un acteur du restaurant. Et c'est important qu'il fasse écho à l'ambiance en fait. Donc là, il a vraiment été construit ce menu comme un catalogue des années 30, où en fait, les gâteaux c'est des balances et bon, une fois qu'on a mangé le gâteau, c'est bien de faire du vélo. Donc là, les vins, on les a classés. Bien sûr, les champagnes, c'est les nœuds papes. Les vins blancs, c'est des cols blancs. Et puis les vins rouges, c'est des cravates. Et puis là, voilà, les cocktails qui se battent entre les classiques et les exclusifs. C'est une bataille entre les gants de boxe et les marteaux. On essaye toujours d'amener de l'histoire et de la poésie, même si elle est un peu surréaliste dans nos projets. Le Glade, en fait, c'est plutôt un univers de jardin. Donc là, on a le même principe, mais avec des livres verts. Et donc ça, c'est par exemple la carte cocktail du Glade. Donc là, comme on est dans un univers très féerique, très jardin, on a joué plutôt avec les anges et la nature pour créer un univers dans le menu qui aille avec, en fait. Ça, c'est un voucher. Un voucher, ça s'appelle un bon cadeau. En général, les bons cadeaux, c'est toujours des petites cartes. Des fois, c'est des petites cartes de crédit au mieux. Et c'est vrai que c'est pas un vrai cadeau, en fait, une carte. Un bon cadeau. Donc, en fait, on a décidé de faire du voucher un vrai cadeau. Donc, le voucher du sketch, quand vous offrez un dîner au sketch, vous pouvez arriver à un anniversaire avec une petite boîte dans laquelle vous allez avoir plein de petites choses, des badges, des petites descriptions, des petites cartes postales. Et du coup, ça a plus une vraie valeur de cadeau. On raconte beaucoup d'histoires. On a créé tout un univers où on fait un peu on raconte des histoires un peu, surréalistes, n'importe quoi. En fait, là, on raconte que c'est vraiment le cadeau le plus génial, mieux qu'un bracelet qui vous amène le savoir, mieux qu'un porte-monnaie plein d'argent et mieux qu'un élixir d'éternelle jeunesse. La brochure du sketch, ça c'est un petit outil parce que des fois les gens veulent fêter leur mariage, leur bar mitzvah, leur je sais pas quoi. Donc on a un petit outil pour laisser aux gens, pour leur décrire un peu le lieu. Donc c'est pareil, on va le raconter d'une manière sympathique et poétique et surréaliste. Et la couverture a cela de sympa, c'est que si on a toutes les photos du lieu qui peuvent nous rappeler là où on veut faire la fête, ou dans quel lieu on voudrait la faire. Le sketch, donc en fait, il y a aussi donc dans la pâtisserie que vous avez vu au début le parlor, donc on peut acheter des gâteaux, donc pour emporter les gâteaux chez soi, on a donc des sacs. Et donc ces sacs, donc c'est pareil, on a raconté des histoires sur les sacs. En fait, j'aime bien dire qu'on n'aime pas faire du lazy branding parce que pour nous, en fait, faire une identité globale, c'est pas coller un logo sur des mock-ups. Pour nous, faire une identité globale, c'est faire grandir une histoire. Et donc, en fait, chaque produit est un nouveau support pour grandir l'histoire et pas copier-coller. Donc là, vous avez les histoires. Donc peut-être, je ne sais pas si vous avez envie de les lire, mais bon, elles sont un peu, elles sont très drôles. Elles racontent un peu l'univers. Moi, ce que je préfère, c'est Sarah, notre serveuse, me rappelait tellement ma petite fille Émilie, qui était en train de monter l'Himalaya. Ça, j'aime beaucoup. C'est vraiment un restaurant pour oisifs, en fait. Donc, c'est assez sympa de raconter des histoires d'oisifs. Donc, voilà, d'autres histoires qui font partie, donc, du coup, du langage du sketch. Et donc voilà, donc les boîtes à gâteaux, c'est complètement autre chose, parce qu'en fait, justement, c'est un peu comme là-bas, c'est un peu comme Alice au Pays des Merveilles. Et donc, on n'allait pas faire des boîtes avec des histoires, avec des gravures.
on trouvait que c'était plutôt sympa dans ce sac d'avoir autre chose que la même chose. Alors, le French Cheese Board, ça c'est une expérience très intéressante parce que moi je suis graphiste, designer. On avait fait quelques petites scénos et un jour ce client pour qui on travaille depuis très longtemps, qui s'appelle Christophe Spotti, m'appelle. Et moi j'étais dans le train, je revenais de Londres, il me dit tu vas partir avec moi à New York. Je lui ai dit pourquoi, il m'a dit pour faire un concept store autour du fromage français. Je lui ai dit mais je suis pas architecte. Il m'a dit mais tu connais bien mieux le fromage que tous les architectes et apprendre l'architecture, pour toi, ça sera beaucoup plus rapide que pour un architecte apprendre le fromage. Et en effet, voici notre petit magasin qui s'appelle donc le French Cheese Board, qui est donc un outil de communication, puisque c'est l'ambassadeur du fromage français à New York. Et donc, je dis c'est un outil parce qu'en fait, c'est à la fois une boutique, mais c'est surtout un outil pédagogique pour faire comprendre aux Américains qu'est-ce que c'est que le terroir, qu'est-ce que c'est que le fromage, la découpe, etc. Donc, on a dessiné cette boutique et donc je dirais qu'on a fait de l'archi graphique, puisqu'il y a plein de choses plein de supports pédagogiques qui peuvent expliquer l'essence même du fromage français. Alors c'est un lieu assez compliqué parce que ça demandait de faire un plan où on pouvait faire différentes choses, donc à la fois regarder des vidéos, à la fois faire un vernissage, faire des tastings, à la fois faire des cours de cuisine, à la fois faire des signatures. Donc dans tout ce petit espace, on a créé une sorte de dynamique qui permet tout ça. Donc ça c'est un très 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 grand succès. En fait, tous les murs sont magnétiques et donc en fait là les panneaux de ville que vous voyez sont des panneaux magnétiques, donc des aimants. Et en fait, pour des Américains, c'est très très étrange parce qu'en fait, pour les Américains, une marque c'est une marque et elle est partout dans le monde. Et en fait, comprendre qu'un nom de fromage c'est une appellation et c'est une région, et que camembert, ça peut être un camembert président, mais aussi un camembert Langto, et que c'est pas une marque en fait, c'est une appellation. Et donc de leur expliquer par cette carte géographique, on a pu leur expliquer que nos marques sont liées à des terroirs et que c'est une notion qu'ils ne connaissent pas vraiment. Et en fait, c'est devenu un super photocall où les gens choisissent leur fromage préféré. Donc ensuite, c'est pareil, on leur a expliqué la découpe des fromages, parce que pour nous, c'est vrai qu'en tant que Français, ça nous semble simple, mais moi, j'ai vu aux États-Unis des gens découper des camemberts en tranches. Et donc, on peut vous se dire que ce n'est pas si simple que ça. Donc c'est bien de montrer que, en fait, parce qu'en fait, il y a toute une philosophie autour de la découpe du fromage. Donc je vous l'explique, parce que peut-être vous ne la connaissez pas, parce que vous savez découper le fromage, mais vous ne savez pas. La philosophie, c'est qu'en fait, il faut que tout le monde ait un peu du bon. Donc tout le monde a un peu du centre et un peu de la croûte. Voilà, c'est très généreux. Donc voilà, donc là, ça, c'est les petits schémas expliqués. On leur a expliqué quelle vache fait quel fromage. Et on leur a aussi expliqué le process du fromage, c'est-à-dire, en fait, on les a rassurés, parce qu'en fait, c'est vrai que on pourrait croire qu'on fait les fromages dans notre cave avec nos pieds, etc. Et donc, en fait, on a voulu rassurer les gens sur... parce que c'est vrai que le fromage, quand on est dans un pays étranger, ben, ça pue, c'est dégueulasse, c'est du germe, c'est du... Enfin, bon, voilà. Donc, il fallait expliquer que tout le process est très, 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 très clean et très sympa. Et du coup, c'est vrai que des schémas comme ça, ça aide à la pédagogie. On a créé des boîtes que j'appelle des boîtes d'animation, parce que comme c'est un lieu qui change souvent de... C'est comme un pop-up store permanent, donc pour qu'ils puissent faire des petites animations. Donc en fait, là, par exemple, elles sont habillées avec des posters, mais on peut aussi les habiller avec des objets. Donc c'est vrai que notre boulot, des fois, il déborde sur d'autres choses. Donc on a aussi fait un choix de choses à acheter là-bas, comme des plateaux à fromage, quel genre de miel et quel genre de confiture vont aller avec. Ça, c'est la partie cuisine, labo, où en fait, il y aura les tastings ou les démonstrations de chefs.
Et donc, du coup, c'est assez réussi parce qu'en fait, on voulait que la cuisine ne se voit pas, mais qu'elle se voit quand même. Et donc, du coup, je suis assez contente parce qu'elle ne se voit pas. Parce qu'on n'avait plus d'argent pour la cuisine, en fait. Et donc, du coup, et ça, c'est la petite bibliothèque qu'on a fait pour avoir un peu de littérature autour des campagnes françaises. Et donc, comme on est graphiste, on a quand même fait aussi l'identité. Donc, toute la papeterie, les petites cartes pour dire quel fromage c'est et quel prix il coûte. On a fait plein de petits dossiers qui expliquent toutes les recettes, les pairings, tout ce qu'on peut faire avec le fromage. Et l'invitation pour l'opening. Et là, vous revoyez ce petit schéma en grand. Après, on leur a fait aussi plein de petits visuels pour qu'ils puissent communiquer sur Instagram avec des petites données sympathiques autour du fromage. Alors, le prochain. Sèvres, cité de la céramique. Donc, en fait, Sèvres, c'est donc une manufacture de porcelaine. Et du coup, ils nous ont demandé de faire leur carte de vœux. Ah ben non, c'est pas leur carte de vœux, ça. Ça, c'est autre chose. En fait, ça, c'était... on avait fait une vitrine pour eux, d'abord. Une vitrine pour les contes d'hiver. Et donc, ça, c'est leur carte de vœux. Donc là, c'est leur logo qu'on a agrandi, parce qu'en fait, c'était un logo... Leur logo a déjà des branches comme ça, mais donc on l'a agrandi pour faire une branche. Et ensuite, on a fait un petit film. Je sais pas ce que je fais, je clique. Peut-être là? Ouais, voilà. Ah, il n'y a pas le son. C'est pas grave. Il y avait le son normalement, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc ça c'est la carte de vœux qu'on a fait pour qu'ils envoient sur leur site internet, les réseaux sociaux, etc. Donc une carte de vœux et en même temps une annonce pour l'exposition qui avait lieu maintenant. Autant faire d'une pierre deux coups des fois. Hein. Christophe. Alors là, je crois qu'on a une photo de mon client qui est vraiment très sympa, Stéphane Parmentier, qui n'est plus chez Christophe d'ailleurs. Quel dommage. Et donc Stéphane, donc il était chez Christophe et donc Christophe c'est un argentier. Et donc, il a eu l'idée de faire appel à nous pour des timbales. En fait, ils vendent des timbales de naissance argentées qui sont souvent donc habillées d'une lettrine. Et du coup, il trouvait ça... Enfin, c'est toujours des lettrines assez classiques, des petites anglaises. Et du coup, il trouvait ça intéressant qu'on réfléchisse à ce que c'est une lettrine de timbales de naissance. Donc on est parti sur deux concepts. Le premier, c'est le soleil, puisque tout enfant est un nouveau soleil dans notre vie. Et du coup, nous avons dessiné cet alphabet soleil. Et donc, il devait normalement être que sur des timbales. Mais en fait, il leur a tellement plu que finalement, ils ont décidé qu'on en ferait aussi des médailles. Donc en fait, mais là ils ne se sont pas rendus compte que la taille pour une médaille, c'est pas la taille. Donc en fait, on a dû redessiner l'alphabet pour les médailles parce que c'est beaucoup plus petit. Donc c'est pas tout à fait le même alphabet, mais c'est c'est le même design. L'autre proposition qu'on leur a fait, c'est que c'est pour l'enfant roi du coup. Donc c'est un alphabet royal. Et donc du coup, on a dessiné un alphabet ornementé de couronnes. Et donc là, nous avons quelques exemples de lettres qui sont gravées sur les timbales. Ensuite, Penrose. Donc Penrose, en fait, c'est vrai qu'on a une activité de graphiste, donc quand on travaille sur de l'identité pour des clients, puis on a aussi une activité de designer. Et donc, du coup, Penrose, ça fait partie d'un de nos designs qui a très bien marché, qui marche toujours très bien, mais qui est assez drôle, en fait. On s'est inspiré de donc Monsieur Penrose,
Penrose, c'est un mathématicien qui a créé ce motif. Et ce qui est très intéressant dans ce motif, c'est que c'est un motif qui n'est pas répétitif. C'est un motif qui est expansif. Donc en fait, moi, quand j'ai découvert ce motif, je ne savais pas je n'avais pas encore lu j'avais pas encore lu de littérature. Et j'ai pensé qu'il était répétitif et j'ai pris au moins 2 mois à chercher la répétition. Et au bout d'un moment, je devenais chèvre. Et du coup, j'ai commencé à lire. Et là, j'ai compris que on pouvait toujours chercher à la trouver. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant de travailler là-dessus parce que c'est vrai qu'en fait, tout le truc du papier peint, c'était toujours d'être dans la répétition et qu'on ne voit pas la répétition. Et donc, du coup, en fait, on a créé justement un papier peint à partir de son motif. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a un côté... la première fois qu'on l'a utilisé, c'est pour un parfumeur, Barnabé Fillon. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un côté enivrant dans le motif, du fait même qu'il ne se répète pas. Ensuite, on a trouvé ça intéressant, parce que souvent, en tant que graphiste, on vous demande des motifs pour orner du mobilier. Et c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui m'a un peu... Enfin, l'ornementation, c'est pas un truc qui fait partie de notre langage. Nous, on est plutôt vraiment dans raconter des histoires et pas juste d'en faire joli. Mais du coup, en fait, Penrose nous a donné l'idée que en fait, c'était pas un motif appliqué à une table, c'était le motif qui dessinait la table. Et ça, j'aimais bien. Donc ça a donné cette collection de tables qu'on a fait d'abord en petit, puis après en plus haut, et puis après en plus grand, et puis après on a fait des miroirs, et puis toute une collection de grandes tables, et puis donc du coup à chaque fois avec le motif qui vient avec des accidents ou pas. Voilà. Et après, on a fait des tapis. Parce qu'une fois qu'on est parti, hein, oups. Et voilà, et du papier peint, et des plateaux. Bon, là, le plateau, il n'y avait pas d'argent pour que ça dessine le motif, donc on a dû appliquer le motif au plateau. Mais bon, c'était sympa quand même. Ça fait des jolis cadeaux. Et voilà. Et j'ai été hyper rapide. Ah, bravo. Le TGV. Elena Ishbia. Juste une question. Vous avez commencé comment, Elena? Comment ça a démarré cette aventure du graphisme pour vous? À l'école. Non, je sais pas. En fait, ça a démarré que mon papa m'a donné une très bonne idée de pas me... Parce qu'en fait, moi j'ai travaillé, il n'y avait même pas d'ordinateur. Donc quand j'ai fini mes études. Donc en fait, quand j'ai fini mes études, c'est là où j'ai acheté un ordinateur. Et du coup, en fait, quand on faisait des stages, à mon époque, on les passait dans un truc qui s'appelait le banc repro, donc une salle noire où on faisait des agrandissements. Et j'ai trouvé ça terrible. Et donc du coup, j'ai dit à mon père que je voulais pas aller travailler chez les gens, que je voulais travailler à mon compte. Et il a dit, tu tomberas pas de très haut. Et je pense que c'est le meilleur conseil qu'il m'a donné. Merci beaucoup, Elena. Okay. Merci beaucoup pour cette inspiration formidable. Non, je vous rappelle que nous sommes à Paris. C'est la 5e édition